La sentence vient de tomber, la justice a tranché et franchement, je suis super étonné de la sévérité de la justice par rapport aux émeutes qu'on a pu avoir pendant le match du PSG. Il y avait tout un tas de personnes qui étaient en garde à vue, ils sont passés en comparution immédiate. Écoutez bien les peines qu'ils ont obtenues, c'est juste incroyable. Alors, je vous laisse partager parce que franchement, ça décoiffe. On va commencer avec les peines les plus faibles et puis on va monter avec les peines les plus fortes. Alors, les peines les plus faibles, ceux qui ont défoncé du mobilier urbain à coût de plusieurs millions d'euros. Hein. Ils sont en train d'estimer, ils sont encore sur leur calculette. Donc, ils ont pété des abris de bus, ils ont pété tout ce qu'il y avait sur leur passage, des tables de restaurant, des vitrines, bref, ils sont montés debout sur des voitures, ils ont cassé les carreaux des voitures, ils ont violenté les personnes qui étaient à l'intérieur. Alors, eux, ces personnes-là, ils ont été condamnés à un stage de citoyenneté. Ouais, ils ont un stage de citoyenneté pour leur expliquer que c'est pas bien. Ah ben, c'est pas bien, faut pas faire ça. Donc ça, c'est pour les peines les plus faibles. On va monter sur le deuxième niveau. Alors le deuxième niveau, c'est ceux qui ont dépouillé les magasins, qui sont rentrés à l'intérieur des magasins, qui ont tout volé, sur le périphérique, qui ont volé des motos, qui ont volé des téléphones portables, enfin tous les vols qu'on a pu voir tout autour. Alors eux, ils ont eu des amendes. Ouais, ils ont eu des amendes pour dire c'est pas bien, on va te mettre une amende. Hein. Donc ils vont payer 150, 300 balles. Ils ont une petite amende, comme ça ils vont se souvenir que franchement c'est vraiment pas bien d'exploser un magasin, d'aller piller tout l'intérieur du magasin, de voler des motos sur la route, de voler des téléphones, bref, ils ont eu une petite amende. Alors là ils vont s'en souvenir, hein. D'ailleurs ils étaient en train de pleurer à la sortie du tribunal, hein. Ils étaient pas bien du tout. Et puis après là vous avez la dernière catégorie, alors là ils ont tapé fort. Hein. Ah ils ont tapé super fort. Ceux qui ont agressé des pompiers, ceux qui ont tiré des coups de mortier en pleine tête à des citoyens et puis à un gendarme hein, qui a fini dans le coma, ceux qui ont enlevé la vie des autres, hein, faut rappeler, il y a eu 2 morts pendant tout ce scandale en fait, hein, parce que c'est un véritable scandale. Alors là, la justice, elle a tapé fort parce que on peut pas laisser passer ça. Donc là, ils ont eu des très grosses peines de prison, hein, entre 2 mois et 8 mois de prison avec sursis. Ouais, avec sursis. Ouais, on a dit non, on va vous mettre avec sursis, il n'y a pas grand-chose à ton casier, fais voir, non, il y a 275 condamnations, alors il vous explique que les casiers, ils sont vierges, c'était des amours qui étaient dans la rue, on a bien vu, hein, des beaux petits amours. Donc là, ils ont tapé fort, personne est en prison. Sur toutes les gardes à vue, sur toutes les comparutions immédiates, pas une seule personne en prison au moment où on se parle. C'est quand même un truc de malade, hein. Ah, la justice, elle a vraiment, elle a tapé fort. Mais attendez, c'est pas fini. Alors, j'ai été fouillé un petit peu et on a un deuxième problème. Alors, c'est pas pour ça que je vais défendre la justice, parce que je les trouve bien trop laxistes avec les délinquants et bien trop durs avec les gens qui bossent. C'est-à-dire, toujours les mêmes, parce qu'eux, ils peuvent payer. Bah oui, ceux qui bossent, eux, ils peuvent payer. Les autres, ils vont nous dire, vont leur trouver des excuses. J'ai été voir un petit peu ce qui se passait dans les prisons françaises. Parce que ça, c'est le baromètre. C'est le baromètre de la délinquance dans notre pays. Plus les prisons sont pleines, plus tu peux te dire qu'il y a un grave problème dans notre pays. Eh bien, il y a un grave problème. Parce que dans les prisons françaises, on a 62 570 places. C'est très très peu. Hein. Bah oui, parce que en fait, ça fait 15 ans qu'on explique qu'il faut construire des prisons, mais le gouvernement, non, il n'y a pas d'argent. Non, il y a que de l'argent pour McKinsey, il n'y a que de l'argent pour l'Europe, il n'y a que de l'argent pour Zelensky, mais il n'y a pas d'argent pour construire des prisons, on n'en construit pas. Donc 62 570 places, taux d'occupation au moment où on se parle des prisons, 83 681. En fait, il n'y a plus de place en prison. Ben non, il n'y a plus de place parce que quand on voit l'état de notre pays, l'état d'ensauvagement, c'est normal qu'il n'y ait plus de place. Et encore, il faudrait en construire le double. Non, parce qu'il y en a autant à mettre en prison. Quand on voit tous les sauvageons qu'on a pu voir ce week-end, tout ce qui s'est passé, ces images de l'horreur, il y en a un paquet, un gros paquet que vous pouvez aller foutre en prison. Mais le gouvernement, non, il a d'autres priorités. On ne construit pas d'hôpital, on ne construit pas de prison, rien que dalle. La santé, on s'en fout. La sécurité, on s'en fout. On s'en contrefout. Bah oui, vous savez bien, ils vont continuer de nous expliquer qu'il n'y a plus de fric. Il n'y a plus de fric. De toute façon, il n'y a pas de fric pour les Français. C'est comme ça. Alors pourtant, c'est bizarre, vous vous rappelez, pendant le long discours d'Emmanuel Macron à la télévision, il nous expliquait que oui, il manquait de place en prison et qu'il serait prêt à incarcérer
des gens à l'étranger, dans des prisons étrangères, parce qu'eux, ils ont de la place, parce que, premièrement, ils ont moins de délinquance, beaucoup moins, parce que c'est la poubelle, hein. La France, c'est la poubelle de l'Europe, puis on a tous les délinquants qui arrivent ici, parce que c'est tranquille Émile. Il avait dit qu'il pourrait aller incarcérer des gens dans des pays étrangers, mais apparemment, non, bah, tout compte fait, il a déjà abandonné encore son beau discours, bah, comme il a toujours fait, hein, des belles paroles, du blabla, mais il n'y a rien au bout de tout ça. Voilà où on en est dans notre pays, c'est quand même malheureux. Je tiens à rappeler à tout le monde que là où s'est tenue la finale, pas de débordement, rien du tout. Hein. Je vous répète, que dans la poubelle. La poubelle, là, la France, où tous les délinquants arrivent à grands pas, puisqu'ils peuvent sévir avec une totale impunité. On en est là aujourd'hui. On en est là. Et c'est pas prêt de s'arranger, puisqu'on voit que la justice est bien trop laxiste, en fait, avec ces gens-là, que des places de prison, il y en a pas, et puis quand on écoute les politiques, toujours des grands discours, je suis pas d'accord, vous avez vu, ils sont tous en train de s'exciter à la télé, ils me font bien rire, je ne suis pas d'accord avec les condamnations, ah, c'est un véritable scandale, et patati, et patata, et puis dans 3 jours, ils seront passés à autre chose, et puis dans 20 jours, c'est les vacances. Ah oui, parce que fin juin, c'est les vacances pour les ministres, pour les députés, pendant 2 mois, tranquille, mimile. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe en fait dans notre pays. Alors, j'essaye de faire ça avec un peu de dérision, mais je vais vous dire très honnêtement, ça laisse à penser au pire, vraiment au pire pour le futur de notre pays et le futur de nos enfants. Parce que quand on voit ce qui s'est passé à un tel degré avec des sauvages qui étaient à l'extérieur, il faut penser à toutes les victimes, hein, parce que ça sera encore des gens oubliés. Toutes les personnes qui se sont fait massacrer leurs bagnoles, tous les petits commerçants qui se sont fait pulvériser leurs vitrines et dépouiller leurs magasins, ceux qui ont perdu la vie, des pompiers violentés, des gens qui ont vraiment eu peur à l'intérieur de leur voiture, hein, sincèrement, ils ont flippé. Bah, voilà la réponse de la justice à toutes ces victimes aujourd'hui. Sincèrement. Bah, moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur et ça me laisse dire qu'une seule chose, c'est que notre pays continue de sombrer et va continuer de sombrer tant qu'on laissera ce genre de politique et ce genre de système en action. Parce que tant qu'on n'aura pas quelqu'un qui aura ce qu'il faut dans le pantalon, excusez-moi de cette vulgarité, mais qui sera capable de taper du poing sur la table pour changer tout ce système qui ne convient plus. Parce que c'est possible de changer les choses, mais il faut juste avoir un petit peu de volonté, un peu de conviction, et beaucoup de courage. Oui, beaucoup de courage. Et ça, c'est quelque chose que les personnalités politiques, bien souvent, n'ont pas. Du courage. Bah oui, il faut avoir le courage d'assumer ses choix, d'assumer ses décisions. Et il me semble qu'il serait temps d'en prendre des décisions dans ce pays. Parce que sinon, on va continuer de s'écrouler. Je vous laisse pour vous abonner à la page pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et merci pour votre suivi et vos soutiens.